Pendant plus de 3 siècles, cette grotte a servi à l'affinage du roquefort. Plus de 130 tonnes de fromage étaient produites chaque année. Aujourd'hui, elle est complètement abandonnée. Pourtant, certains de ses secrets sont encore là, cachés dans les profondeurs. Et aujourd'hui, nous allons tenter de les découvrir. Ah ouais! Oh là 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 là, c'est beau! Et salut à tous, vous êtes sur la chaîne Les Mystères des Souterrains. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Fred, de la chaîne Fred et Kat Exploration. C'est ça? Salut, ouais. Et on n'a pas pris 4. Et voilà. Et là, tu vas m'expliquer pourquoi Cathy n'est pas venue avec nous. Je sens que je suis tombé dans le piège de Fred, parce que Cathy, elle est plus intelligente que moi, donc elle n'est pas venue pour cette aventure. C'est un peu chaud pour Cathy, ouais. C'est un accès très difficile. Je crois qu'on va un peu galérer, mais on va y arriver. Voilà, donc on va voir ce qui nous attend. Donc, où est-ce qu'on se trouve? On ne le dira pas. On ne le dira pas? Non. On est sur le plateau de Larzac. Ouais, ça on peut dire qu'on est sur le Larzac. Ouais. Voilà. Donc, et on va chercher une grotte fromagère. Donc aujourd'hui, on descend sous terre, pas pour chercher un trésor, ni le secret des Templiers. On va juste chercher où on fabriquait à l'époque du fromage. Du roquefort. Voilà. Allez, suivez-nous, on va vous tout montrer. C'est parti. Le plateau du Larzac abrite des dizaines de grottes karstiques. Depuis la préhistoire, ils ont servi d'abri naturel, mais aussi des lieux de sépulture. Au Moyen-Âge, ces cavités ont commencé à être utilisées pour l'affinage du fromage, notamment du célèbre roquefort. Avec l'arrivée des Templiers, au XIIe siècle, cette activité prend une véritable ampleur et la production se développe considérablement. Plus tard, au XXe siècle, ces grottes attirent l'intérêt des archéologues. Aujourd'hui encore, elles continuent de fasciner les spéléologues qui viennent les explorer. On est plein au milieu du bois, donc on doit retrouver le sentier qui mène vers la grotte. Donc si j'ai bien compris, la grotte elle est un petit peu difficilement accessible. Donc cette grotte qui a produit le trésor de cette région, le fromage roquefort. Et là, Fred, il est devant et je crois qu'il a déjà trouvé la borne. Et au niveau de cette borne, on doit entamer notre descente. La borne elle est ici. Je peux vous dire que la caméra, elle ne peut pas transmettre l'angle de descente. C'est impressionnant. Là, quand vous voyez ce qu'il y a en bas, c'est énorme. Donc là, je pense que pour être plus en sécurité, on va attacher une corde à un arbre et on va se tenir à la corde pour ne pas glisser, non? Si jamais on voit que ça glisse trop. Une descente particulièrement raide nous attendait jusqu'à mi-pente de la montagne. Pour ma part, la plus grande difficulté venait de mon sac à dos d'une vingtaine de kilos qui ne demandait qu'à m'entraîner vers le bas. Et comme si ça ne suffisait pas, nous avions oublié nos gants, ce qui ne facilitait vraiment pas les choses. Fred, lui, a rapidement trouvé la technique idéale pour descendre. Se laisser glisser sur les fesses, porté par le tapis des feuilles mortes, comme sur un toboggan pour les enfants. Fred, il préfère de glisser sur les fesses carrément. C'est dommage que j'ai pas pris mes gants. Il doit y avoir des ronces et tout. Tu es sûr qu'on est sur le bon chemin?
ce qu'il y a en bas, c'est impressionnant. Là, il ne faut pas tomber, je vous le dis. Et attention, par contre. Je sais qu'au bout d'un moment, on doit arrêter de descendre et de tourner à gauche. Alors, c'est pas là? Je sais pas, je vois pas de chemin. Maintenant, je comprends pourquoi Cathy, elle est pas venue. Elle a tout à fait raison. Plus d'une main, hein, c'est casse-gueule. Hein. Ouais. Pour le mec qui a des arbres pour se tenir. Je crois que c'est par là. Tu crois? Il me semble. La grotte que nous partons explorer porte le nom des grottes de Landric. L'origine de ce nom reste incertaine. Dans cette région, les grottes étaient généralement baptisées soit d'après le propriétaire du terrain où ils se trouvaient, soit d'après le lieu dit auquel ils étaient rattachés. Celle que nous recherchons possède deux entrées naturelles, toutes deux particulièrement discrètes. Malgré les quelques repères dont nous disposons, les localiser allait s'avérer bien plus compliqué que prévu. Et vous allez très vite comprendre pourquoi. En attendant, il nous fallait progresser sur un sentier étroit, accroché au flanc de la falaise. Par endroits, il n'y avait même rien à quoi se retenir en cas de glissade. Et juste à notre droite, c'était le vide. Comme si cela ne suffisait pas, le sentier nous réservait aussi quelques petites surprises sous la forme de serpents. D'ailleurs, si vous savez de quelle espèce il s'agit, et si elle est dangereuse, dites-le nous dans les commentaires. Un droit, fais gaffe. Hein. Mais... S'il y a les euros, c'est pas grave. Mais... Après, je sais pas. C'est tout petit, et je vais pas le toucher. Ouais, touche pas, fais gaffe. Hein. Je montre juste la caméra. J'accroche les ronces. Ah là là là. Je crois qu'on y est. Ça doit être par là. Impossible bien sûr d'éviter quelques égratignures. Les ronces du coin ne sont pas vraiment accueillantes. Après une vingtaine de minutes de marche, nous sommes enfin arrivés à l'endroit où l'entrée était censée se trouver. Pourtant, depuis le sentier en contrebas, impossible de l'apercevoir. Là par contre, je ne sais pas où est-ce qu'on s'aventurait. Il y a un trou au fond. Hein? Il y a un trou au fond. Ah ouais? Ouais. Mais c'est c'est pas la bonne grotte. Non, c'est pas la bonne. Ah putain. Ouais, un petit peu plus loin. Parce que là, je vois le trou. L'entrée que nous venions de découvrir était en réalité la seconde entrée naturelle de cette grotte. Mais nous l'ignorons encore en ce moment-là. Quoi qu'il en soit, il est temps de passer à la partie la plus passionnante de cette aventure, l'exploration de la grotte. Donc là, je pense que nous nous sommes trompés du chemin, quelque part. Donc et la grotte, elle est juste derrière moi, celle qu'on a trouvée. Mais c'est pas la bonne grotte. Parce qu'on sait comment elle doit être. Sur les images, on a déjà vu chez d'autres youtubeurs. Donc, laisse-moi tranquille. Et c'est là. On va jeter un coup d'œil, je pense. Donc Fred, il est allé un petit peu plus loin pour voir s'il ne trouve pas la grotte qu'on cherche. Donc, je vais sortir ma lampe torche. On va voir s'il y a quelque chose à voir dans celle-là. Et voilà, les amis, tout se passe pas comme prévu. Donc on a trouvé une grotte, mais c'est pas la grotte que nous avons cherchée. Comme je vous ai dit déjà tout à l'heure, que cette région, c'est vraiment, il y a beaucoup de grottes. Donc celle-là, ça se voit qu'elle était aménagée par l'homme aussi. Donc certainement, elle était utilisée aussi pour raffinage du fromage. Et vu qu'on est là déjà, on va essayer de l'explorer un petit peu pour voir. Je crois que Fred elle est déjà parti dans les profondeurs quelque part derrière moi là-bas.
Voilà, je vais suivre Fred qui est parti. Donc là, vous voyez tous ces éboulements là. Fred il est parti par là. Il est rentré dans... Oh, il est passé dans ce trou. Comment il a fait? Comment il a fait pour passer dans ce trou? Ouais, c'est là. Elle est grande la grotte? Ouais, c'est celle-là. C'est celle-là? Ouais. Oh, c'est pas croyable. Et on est rentré par le bon entrée? Non. On a découvert notre passage. Ah. Il y a ton sac, je suis rentré dans mon sac. Ben là, je l'ai enlevé parce qu'avec mon sac, c'est sûr que je passe pas avec mon sac. Je l'ai enlevé. Ah, là, il faut que... Ben, de toute façon, il faut que je lui tire mon sac ici aussi. Ah. J'ai l'impression que mon sac il est plus gros que moi. Parce que moi, je suis passé plus facilement. Ça y est, enfin dans la grotte. Le temps pour moi de régler ma caméra afin de filmer dans l'obscurité, Fred, trop impatient à l'idée d'explorer cette grotte que nous avions enfin retrouvée, avait déjà disparu dans les profondeurs. Il ne me restait plus qu'à le rattraper. Une fois dans la salle principale, qui était aussi la plus vaste de toute la grotte, j'ai dû pousser ma lampe à sa puissance maximale, soit 10 000 lumens, simplement pour parvenir à en éclairer une partie. Donc là, ce sont des objets que les gens ils ont trouvés ici, des ossements, les morceaux des poteries, pareil. Donc tout ça, c'était, je pense, trouvé par les visiteurs dans cette grotte. Et ils ont rassemblé tout ça là à l'entrée. Voilà, pour qu'on puisse le voir tout ça. Ici, je sais pas ce qu'il y a. Il y a d'où est-ce qu'il se décrochait cet énorme bloc. Là, ça a décroché de quelque part. Là, on voit il y avait une fenêtre qui est rebouchée maintenant. Il est difficile d'imaginer comment la grotte elle était aménagée encore en 18e siècle quand on produisait du fromage ici encore. Donc là, les portes, c'était pareil pour contrôler la température, l'humidité. Donc il y avait des portes, là ils y sont plus. Cette grotte a servi à l'affinage du fromage entre 1620 et 1925. À son apogée, elle produisait plus de 130 tonnes de roquefort par an. Comme vous pouvez le constater, nous sommes loin de la simple cave d'un berger. À la fin du 19e siècle et au début du 20e, cette activité décline progressivement. Puis, en 1925, le roquefort obtient son appellation d'origine. Dès lors, seuls les fromages affinés dans les caves du Roquefort-sur-Soulzon peuvent porter le nom de roquefort. Les autres caves d'affinage, comme celle-ci, cessent peu à peu leur activité et prennent le nom des caves bâtardes. J'ai finalement retrouvé Fred. Heureusement, il n'était pas allé bien loin. Nous avons donc repris notre exploration ensemble. Voilà, bon Fred alors, tu peux passer devant, je suis allé faire un tour, c'est magnifique. Fred, il a déjà fait un petit tour, donc il a jeté un coup d'œil déjà dans la grotte. Donc il a vu pas mal de choses apparemment. Et on va le découvrir maintenant ensemble. Wow. Il y a des galeries un peu partout. C'est chouette ces trucs au plafond. Non, il y a des petits... Là-bas, il y a un trou. Donc tu arrives au cul-de-sac, il y a le trou, tu peux y aller. Si tu veux y aller. Ah, je vais jeter un coup d'œil. Là, la puissance de ma lampe, elle est insuffisante pour bien éclairer tous ces volumes. Allez. Et là, c'est humide. Il y a de la boue, ça glisse. Donc les anciens, ils ont bien choisi des grottes pour affinage du fromage. Parce que c'est... Déjà, tu n'as pas la facture d'électricité à payer. Donc à l'époque, déjà, il n'y avait pas d'électricité. Donc là, c'est
Tu vois, je te disais, Ah oui, les planches. les vestiges d'étagères. Tout ça, c'est du chêne, hein. Mais quoi, ça fait 150 ans Ouais, que et c'est plus regarde actif, il a ça. pourri. Ça reste encore. Ah ouais. C'est l'épaisseur quand même. C'est assez important comme épaisseur des planches. Et ouais. Ça devient fragile. Donc là, je pense que sur ces pierres, il y avait des étagères qui étaient posées. Ouais, peut-être bien. Hein. Les planches en bois, il y a elles certains étaient posées gars, sur les pierres, ouais. Ouais, il faudrait demander à nos arrière grands-parents. Après, je sais pas, j'ai regardé les informations, je me rappelle pas. Est-ce que dans les grottes, on posait le fromage sur la pierre ou pas? Non, non, sur les étagères en chaîne. Que sur les étagères en chaîne. Ouais, tu vois, il y a des vestiges encore. Là, il y a même une poutre là sur le mur. Voilà. Ah ouais. Ah ouais, tu vois, si tu trouves des trous, c'est qu'ils devaient mettre des poutres comme ça et faire des étagères. Hein. Et ouais. Quoi, Tu vois, tout ça, ben, c'est en train de moisir. Et toute cette terre là que tu vois, en fait, c'est de la sciure de bois, tu vois, c'est la sciure de bois, tout ça, ouais. qui est moisi. Qui s'est décomposé, tu vois, tout ça, ben, cette couleur là. Là, il y a un semblant d'escalier là. Là, je pense que, tu sais quoi, là, je vais faire une photo et demander à l'intelligence artificielle pour qu'il me fasse la reconstruction. Comment est-ce qu'il voit la production du fromage, le raffinage, comment c'est fait. Donc là, on va voir des petites marques aussi. Là, c'est marqué A7. C'est laissé à la pierre. Donc, je sais pas qu'est-ce que c'est comme repère. Non, ça, c'est pas de l'époque, c'est récent. Je vois un trou. Oh là 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 là. Et là, je vois que... Ah, il y a la lumière de ta lampe aussi, je la vois. Ouais. Ah, parce que moi, je passe par là. Ah ouais. Oh là 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 là, c'est beau. Mais pour descendre ici, je sais pas, est-ce que ça va quelque part déjà? Hein? Ouais. C'est grand? C'est grand et ouais. Parce que là-bas, tu peux peut-être plus passer. Mais bon, c'est dans le jour. Hein. Mais là, c'est trop haut. Là-bas, tu descends à gauche et tu rejoins tout le trou là. Ouais, là on voit la lumière. C'est Fred qui éclaire. Fais attention, ça glisse. Ouais, ça glisse un peu là. Là, c'est... Bon, il y a des salles partout. Hein. Voilà, là encore. Un passage par là. Je sais pas si ça va quelque part. Ça va par là. Donc là, on va suivre la galerie principale. Ça sent mal, quoi. Tu vois, encore des vestiges d'étagères. Hein. Ça continue encore? Ah ouais. Donc pourquoi est-ce que nos anciens, ils ont choisi les grottes? Ils offrent gratuitement les 3 éléments nécessaires pour un bon affinage du fromage. Tout d'abord, c'est les températures. Donc dans ces grottes, les températures restent constantes toute l'année, comprises entre 10 et 15 degrés. Donc l'humidité, c'est le deuxième facteur. Elle reste entre 90 et 98%. Et le troisième élément très important aussi, c'est la microflore de cette grotte. Donc c'est des millions de bactéries qui sont sur les parois, qui sont partout. Il y avait les célèbres moisissures comme Penicillium roquefort qui avait dans cette grotte aussi. Il permettait au fromage de développer ces arômes inimitables.
Fred, il est parti déjà. Non, je suis là, je t'attends. Ah, je pensais que tu es parti loin devant. Je suis allé au fond là-bas, mais après je peux plus y aller moi. Hein? Après je peux plus y aller là-bas. Comment ça? Il faut partir à quatre pattes. Hein. Ah, ça continue encore? Ouais, ça continue, il faut y aller à quatre pattes. Plus loin, la galerie se rétrécissait considérablement. À cause de ses problèmes de genoux, Fred ne pouvait pas aller plus loin. En plus de ça, sa caméra venait de tomber en panne de batterie. J'ai donc décidé de poursuivre seul pour aller voir rapidement où menait cette galerie. Ça continue encore. C'est pire, Et en plus, ça glisse. Ah ah. Ça continue. Ça continue. Est-ce que ça vaut le coup d'aller voir? Je vois qu'il y avait du passage ici. Ouais, ils sont allés, les spéléologues, ils vont partout, mais là tu crois qu'ils mettaient du fromage hein? Non, là je pense pas. C'est que le spéléo qui... Ah. Hein? Après, pourris pas ton pantalon, tu vas pourrir ma voiture. Hein? Ouais. Ça c'est vrai. Ah là 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 là. Si là tu te mets un slip dans la voiture. Hein? Là, c'est les flics qui nous arrêtent pour un contrôle. Ah putain. Et... Pourquoi j'ai pas prévu des tenues de rechange? Ça c'est dommage. Hein. Ouais, ça te redresse. Hein? Là je peux me redresser, mais là... Toi tu es pas allé jusque là. Ah, non. Ça continue encore, je vais jeter un coup d'œil. Ok. Hop. Donc c'est pas évident de se déplacer ici. Faut rester accroupi. Oh là 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 là. Là, ça part par là. Il y a un passage par là. Là, il y a une galerie qui part à droite. Ah, là, celle-là, elle est grande. Et là, on voit toujours ces marquages. Quant à ces petites plaquettes en plastique fixées à même la roche avec des vis, elles ont très probablement été installées par les archéologues afin de repérer les différentes carrés de fouilles. Finalement, elles allaient aussi me servir des points de repère pour retrouver mon chemin et éviter de me perdre dans la grotte. Fred m'a dit de pas trop salir mon pantalon parce que vu qu'on est venu avec sa voiture, je risque de salir sa voiture. Je sais pas comment faire. Fred, désolé, mais j'ai envie d'aller voir. J'ai très envie d'aller voir qu'est-ce qu'il y a là-bas. Là, c'est pas facile à passer et je crois que dans la vidéo que j'ai vue sur cette grotte, personne n'est allé jusque là. C'est vraiment intéressant de découvrir ce qu'il y a devant. Fred, je pense que tu vas le découvrir sur ma chaîne. La suite de cette aventure. La progression dans cette galerie étroite devenait particulièrement éprouvante, surtout pour mes genoux. Il suffit de regarder les énormes blocs rocheux que je devais franchir pour comprendre pourquoi. Dans ces conditions, Fred avait pris la sage décision de m'attendre en arrière. Quand on s'aventure dans une grotte, il faut toujours prévoir des protections des genoux, le casque pour la tête de préférence et la tenue de rechange si on n'a pas envie de salir la voiture. Voilà. Et là, je suis pas du tout équipé aujourd'hui pour ça parce que dans les informations que j'avais sur cette grotte, j'ai pas vu qu'il y avait tout ça. Je sais pas comment vous le montrer. Donc vous voyez, ça va encore loin. Au passage, je tiens à remercier chaleureusement la chaîne Vélorando. C'est en grande partie grâce à eux que cette exploration a pu voir le jour. Mais en juger par ce que je découvre, il semble
que même eux ne soient jamais aventurés jusqu'à ces profondeurs de la grotte où je me trouve actuellement. Là, vraiment, j'ai imaginé même pas que cette grotte, elle est aussi importante. Moi, tout ce que je savais, qu'elle faisait 350 mètres. En fait, c'est des parties les plus accessibles qui ont une longueur de 350 mètres. Parce que là, je sais pas comment vous dire, mais comment vous le montrer, mais là, ça continue toujours. C'est impressionnant. Oh là 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 là. C'est bien qu'il fait frais, mais Fred il sera surpris quand il va voir ça. Là j'ai avancé, je sais pas sur combien de mètres. C'est assez dur de se déplacer comme ça. La batterie de ma caméra qui commence à être un petit peu fatiguée aussi. C'est d'une, de deux, il y a Fred qui m'attend dans la galerie principale. Donc là, ça continue encore. Et pour pas faire cette vidéo très très longue, donc je préfère m'arrêter là et faire demi-tour. Après, Fred, apparemment, il connaît une qui fait 8 km de long. Donc si ça vous intéresse, ben, laissez les commentaires, je le ferai. Donc et pour aujourd'hui, je retourne. Allez, on va rejoindre Fred. Je suis finalement revenu dans la galerie principale où Fred m'attendait. Et visiblement, il n'avait pas perdu son temps. Il avait découvert sur les parois de la grotte les véritables messages venus du passé, plus précisément du 19e siècle, probablement laissés par les hommes qui travaillaient ici, au cœur de cette activité fromagère. 1894. Ouais. 1894. Notre exploration s'est poursuivie dans une autre petite salle encore accessible. Le froid commençait à se sentir. À vue de nez, la température ne dépassait pas les 15 degrés. Ah, il y a ça aussi. Ouais. Et j'ai oublié qu'il y avait encore un passage. Parce que nous, tout à l'heure, nous avons emprunté le passage qui partait à gauche. Il y a encore celui-là qu'on n'a pas vu. Donc là, avant de manger, on a décidé de voir où ça mène. Il s'agissait d'une petite salle séparée en deux par un imposant pilier rocheux naturel. Au fond, un passage étroit s'enfonçait encore plus profondément dans la grotte, disparaissant dans l'obscurité. Oh là 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 là. Là. Vous voyez tout ça? Ça descend énorme. Donc voilà, en gros vous avez compris que la grotte elle est énorme. Là on va se faire une pause repas, on va rester dans la tradition des Fred et Cathy parce que eux ils mangent tout le temps dans leurs vidéos. Mais avec tout, hein, un petit sandwich, hein? Ouais. Mais avec tout, un petit déjeuner, hein, petit gâteau. Les sandwichs, hein. À quoi il est le mien, Cathy? À mortadelle. Hein. Et le tien? Sur la tomate. Hein. Ah. Donc on va pas changer les traditions. Allez, on s'installe et je vous reprends tout à l'heure. Nous avons finalement regagné la surface par l'entrée principale de la grotte. Après cette exploration, nous avons pris le temps de manger un morceau afin de reprendre des forces avant le retour jusqu'à la voiture. J'en ai également profité pour enregistrer une petite interview de Fred afin que vous puissiez faire un peu mieux sa connaissance. Qui sait, peut-être que lui, ainsi que sa chaîne sur laquelle il partage avec sa femme leurs randonnées, leurs découvertes des lieux parfois surprenants et leurs trouvailles insolites vous donneront à vous aussi l'envie de partir à l'aventure. Et là maintenant on a fini notre exploration de cette grotte avec Fred et moi j'ai préparé quelques questions. Comment est-ce qu'elle est née cette aventure Fred et Cat Exploration? Ben en fait on faisait des vidéos pour nous, des vidéos familiales pour nous et un jour l'ordinateur a pété, on a tout perdu. Alors j'ai dit, les vidéos maintenant que je vais faire, je les mettrai sur YouTube, comme ça elles seront protégées. Donc ça fait combien de temps?
Que j'en mets sur YouTube, ouais, ça fait quoi, 3-4 ans. Explorer en couple, c'est un avantage ou parfois un défi? Non, c'est un avantage, ouais. Ouais, tu peux partir le week-end, la semaine. Et oui, en plus, vous faites tout ensemble. Eh oui. Est-ce que tu te souviens de la toute première vidéo que tu as publiée sur YouTube? La première vidéo, je sais pas si c'était pas le château là qui est inondé. On était parti en canoë. On est allé voir un château qui est inondé. Je crois que c'est celle-là, le château de Grandval. À quel moment, quand tu as commencé à publier tes vidéos, tu t'es dit cette aventure, elle va durer encore quelques temps? En gros, au bout de combien de temps, on va dire, tu as récupéré 1000 abonnés pour ta chaîne? Ouais, je pense un an. Un an après, ouais. Un an après, Ouais. tu avais 1000 abonnés. Je Donc pense, et après, ça motive. C'est là où tu te dis... Ça motive. Quand les gens regardent tes vidéos, ça motive, oui. Voilà. Ben oui. Y a-t-il quelque chose que tes abonnés ignorent encore sur toi? Plein de choses, hein. Plein de choses. Plein de choses. Tu dévoiles pas ta vie des... Non, pas trop. On ne dévoile pas trop notre vie. On montre surtout ce qu'on visite. On essaie de partager ce qu'on fait. Mais on ne montre pas trop notre vie. Ben, en gros, le message, je pense aussi que vous pouvez passer aux gens, c'est de rester actifs malgré voilà, que vous êtes déjà à la retraite et vous continuez à faire des explorations, de partir un peu. On essaie surtout de faire des trucs ensemble. Des fois, on fait du canoë ensemble, on fait du tandem aussi, en vélo, on part tous les deux en tandem. On essaie d'avoir une activité à deux. Ouais. Qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas en train d'explorer? Ben, je m'occupe de mes petits-enfants. Ouais, ça, On en a 8. ça, on a discuté tout à l'heure avec Fred déjà, donc il m'a raconté un petit peu. Donc voilà, je savais déjà la réponse. Qu'est-ce que tu rends le plus fier dans ton parcours sur YouTube? Dans votre parcours sur YouTube? Est-ce qu'il y en a une vidéo dont tu es le plus fier? Celle qui a fait le plus de vues, tu veux dire? Non, c'est pas... Mais c'est pas ta vidéo préférée, on va dire. Non. C'est pas l'exploration. Et est-ce que tu as une exploration Ça, préférée? par exemple, des trucs comme ça, oui, j'adore ça. Les grottes fromagères. Ouais, j'adore ça. Et toi, tu as dit que tu connaissais, vous avez fait déjà une trentaine Ah de... ouais, on en a fait une trentaine. Imaginez le potentiel de cette région. Il y en a une centaine, hein, il y en a une centaine. Hein. Donc le potentiel est énorme. Donc si jamais vous aimez l'exploration de ce genre-là, des grottes, dites-le en commentaire. Donc peut-être je viendrai ici encore pour explorer quelques grottes. Donc c'est là, apparemment c'est pas la plus grande. C'est pas la plus belle non plus. Hein. C'est pas la plus belle. Donc il y en a d'autres grottes qui méritent d'être vues. Si tu pouvais refaire une seule exploration de votre chaîne, ce serait laquelle? Ben, ce qui nous plaisait, on l'a fait plusieurs fois. Déjà. Ah, déjà vous avez refait ça. Ben, c'était quoi? Ouais, on a fait des châteaux, des châteaux abandonnés ou des grosses fromagères. Il y en a qu'on a fait 4 ou 5 fois. Hein. Donc voilà tout ça. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez le voir sur la chaîne Fred Cat Exploration. Donc je vous laisserai le lien sur la chaîne. Voilà. Qu'est-ce qui vous pousse, toi et Cathy, à continuer après toutes ces années d'exploration? Qu'est-ce qui vous motive? Ah, c'est une occupation, hein. C'est des balades, c'est balader, découvrir des choses. Voilà, découvrir des choses, c'est surtout ça. Il y en a hein. qui font la randonnée tout court, d'autres qui explorent. Est-ce que toi tu aimes le fromage ou pas? Et oui, j'aime le fromage. Tu aimes tous le les fromage, fromages, donc, tous. je ne sais pas si tu as déjà entendu cette célèbre phrase que souvent on attribue à Charles de Gaulle. Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe plus de 200 variétés de fromage? Donc, ma question, si tu devais en garder qu'un seul fromage, ce serait quoi? Le roquefort. La réponse de suite, voilà. Donc, je pense que c'est tout ce que je voulais demander. Non. Ben, merci à toi, Fred. Merci pour cette exploration. Nous, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est de remonter. C'est remonter. C'est remonter sur la colline. Donc, je ne sais pas si je vous dis au revoir de suite ou tout à l'heure. Allez, au revoir alors. Allez, on ne sait jamais. Au revoir. Et on se verra quand on se verra. Allez, ciao, à bientôt. Ciao.